La première fois que j'ai rencontré René Magritte, c'est en 1957, lors de la construction du Palais des Beaux-Arts de Charleroi. René Magritte a une grande peinture monumentale dans la salle des congrès, mais ce n'était pas lui qui peignait forcément, il avait des aides, des assistants. Et quand il venait voir son assistant, moi je travaillais pour un sculpteur sur un mur, je taillais la pierre à l'intérieur du Palais des Beaux-Arts, donc je descendais et j'accompagnais. J'étais toujours intéressé de savoir comment il pouvait mener un travail sur le mur. Mais il avait une espèce de grande canne à pêche comme ça, assez léger, en bambou. Et il montrait des choses de la galerie. Il y a une galerie autour. Et de la galerie, il montrait comme ça. Et le peintre exécutait donc la peinture de René Magritte. C'était ma première rencontre. En 1957, c'était un peintre qui avait une clientèle, comme on peut dire, à Charleroi, de notables. Il avait fait des portraits à la Magritte. C'est un grand visage avec une bougie. Et la bougie éclaire le côté opposé à... Vous voyez l'image? Et puis je l'ai revu. J'organisais une exposition à Bruxelles, à la galerie Albertine. Et un après-midi, j'allais de temps en temps à la galerie voir si ça se passait bien. Je ne résidais pas, je ne restais pas tout le temps. La galériste m'a dit, nous allons avoir la visite du peintre Magritte et de son épouse. Et lorsqu'ils se sont amenés, elle m'a présenté à René Magritte. Et nous avons fait le tour ensemble des objets que je présentais, des sculptures que je montrais. Et j'avais notamment quelques bustes de jeunes femmes. Et Georgette se tourne vers son mari et elle dit « René, moi j'aimerais bien que M. de Rouc fasse mon portrait. » Oui, d'accord, il était toujours d'accord avec Georgette. J'ai fait le portrait à leur maison de la rue des Mimosas à Bruxelles, où il travaillait, lui, dans son atelier à l'étage. J'étais à ce moment-là jeune professeur à l'Académie des Beaux-Arts de Charleroi, donc j'avais des obligations. Et nous avions convenu d'un horaire, d'un agenda, disons. Mais je suis resté environ un mois pour faire le buste. Je n'ai pas mis un mois à faire le buste. Le buste a dormi entre-temps. Mais je travaillais dans la cuisine et René Magritte travaillait dans son atelier qui était sa chambre à coucher. Et de temps en temps, il descendait boire une tasse de café. C'était vrai, il buvait beaucoup de café. Et il y avait toujours une cafetière sur la buse du poêle, c'était des poêles avec des foyers. Et il m'invitait de temps en temps aussi à monter dans son atelier. Je n'étais pas intime, mais il me prenait sous son aile. En fait, il avait l'âge de mes parents, ils avaient 30 ans plus que moi. C'était pour moi, Monsieur Magritte, Madame Magritte. Eux me tutoyaient, moi je les vous voyais, bien sûr. Hein. Et il avait sur son chevalet une toile représentant, ça je m'en souviens parce qu'il m'en parlait, une cavalière sur son cheval dans un bois. Ça s'appelle le Blanc-Seing, voilà. Et c'était sur cette peinture qu'il travaillait quand j'ai fait le portrait de Georgette. Quand le portrait a été terminé en terre, il faisait quelques remarques, mais toujours très obligeantes à ce moment-là. J'ai ramené le buste en terre glaise à l'atelier, ici à Marcinelle. J'ai fait le moule. Quand le moule était terminé, que j'ai sorti un exemplaire. J'en ai fait un exemplaire en terre cuite, donc il a fallu le temps. On les a invités, ma femme et moi nous les avons invités, et il est venu avec Georgette prendre possession du portrait de Georgette. Il était très, très gentil, mais elle était très maternelle. Elle était très douce, Georgette. Elle n'élevait jamais la voix. Lui avait parfois des éclats de voix quand il au téléphone, parfois, quand il avait des contacts. Et nous allions tous les après-midi au café de la place Mézère. C'était un rite, une tradition. On allait prendre le thé l'après-midi.
Georgette prenait une boisson. Il ne prenait pas d'alcool, hein, il ne buvait pas de... À table, on buvait peu de vin. Ce n'était pas un grand amateur de bière non plus. Ce n'était pas... Quand il venait ici, on lui proposait vraiment. Il aime autant un verre d'eau. J'ai plus de souvenirs des contacts humains, parce que quand il est venu ici à mon atelier, il était reçu au salon, bien sûr, mais il venait à l'atelier. J'étais fier de lui montrer le dernier travail sur lequel j'étais occupé. Et à un certain moment, il a eu une réflexion, parce que j'étais fier de montrer des aciers. Et je prononçais le mot acier comme on peut le prononcer dans la région ici. Un acier, c'est un métal noble. Hein, donc c'était des bavures de lingotières, des bavures d'acier qui me servaient de matériaux. Il m'a dit, Derouc, tu sculptes avec de la merde, ou avec, il a dit hein, ça, hein, de la glaise ou de l'or, pour moi c'est ce que tu veux dire avec qui est important. Mais c'était une leçon, hein.